Bon, bah, je ne présente plus Julia. Je crois que ça y est, on a fait sa connaissance ce soir. Notre fabuleuse Julia, qui, je crois, a su développer un très bel outil, créer un très bel outil. Bah oui, oui. Qui, bah voilà, nous l'espérons, fera une large concurrence à Facebook. Et surtout, c'est un outil, d'après ce que j'ai compris, mais Julien va nous expliquer ici, qui est indépendant, qui est sans censure et collectif. Donc, nous pourrons produire dedans tout ce que l'on veut, librement, de façon libre. C'est un mot dont on commence à oublier le sens aujourd'hui de ce qui se passe. En tout cas, un grand merci à Julien qui donne une disponibilité incroyable pour le mouvement et pour le combat. Et franchement, c'est juste quelque chose de fantastique et c'est un outil qui met à la disposition du peuple. C'est bien ça. Merci Julien. Bonjour à tous, effectivement, je m'appelle Julien, j'ai 30 ans. À la base, je viens de Champagne-Ardenne à Reims. Donc c'est juste pour faire tout mon parcours, mais en gros je travaille déjà de base dans l'informatique et je suis diplômé en informatique. Donc le but c'était d'avoir proposé à mon groupe de départ un outil qui nous permettrait de communiquer entre nous mais qui serait en dehors du système. C'est-à-dire en dehors des mœurs de Facebook et des grandes chaînes, on va dire, de réseaux sociaux qui tiennent déjà, on va dire, Internet de bout en bout. Donc le but c'était vraiment d'avoir un truc à nous. Il a été migré il n'y a pas longtemps en Suisse pour qu'on soit de plus en plus tranquille, parce qu'on sait de plus en plus qu'il y a des algorithmes qui nous empêchent de publier ou de communiquer les informations qu'on souhaite communiquer. Il y a eu un premier bug, il y a quelques mois, vous avez pu entendre parler comme quoi Facebook avait bugué. Alors c'est carrément impossible en fait, sachant qu'il y a un data center dans chaque pays. Si vous voulez, s'il y a un data center qui tombe, les autres reprennent. Donc en fait, le pseudo-bug, c'est pour nous, citoyens lambda, nous faire passer, en fait, quelque chose à eux qu'ils font passer. En fait, ils ont fait passer un système, si vous voulez, qu'ils ont mis en place dessus, parce que vous avez entendu parler des algorithmes. Donc les algorithmes, qu'est-ce que c'est? C'est une formule toute simple mathématique qui va chercher, avec des si, avec des et, voilà, avec des conditions, si un pixel est blanc, alors il y aura telle réaction, ainsi de suite, et voilà, on peut vraiment imaginer énormément de combinaisons possibles. Du coup, oui, voilà. Du coup, ce qui a été fait, c'est que la première mise à jour, en fait, Facebook, enfin Zuckerberg, ont fait une grosse mise à jour sur leur data center pour en fait filtrer les mots-clés. Donc, quand vous alliez taper gilet jaune, quand vous alliez taper manifestation, quand vous alliez taper toutes ces choses-là, en fait, pour vous, pour que ça soit transparent pour vous, vous ne voyez rien, mais derrière, sur le stockage Facebook, en fait, c'est signalé et il supprime au fur et à mesure. Ce qui fait qu'à bout d'un moment, vous avez ce fameux message qui est contenu indisponible. En fait, que vous partagez, que vous l'ayez partagé, ça ne change rien du tout en fait. À partir du moment où il a été supprimé à la source, c'est-à-dire, par exemple, sur votre PC, s'il a été supprimé de votre PC, il ne peut plus être hébergé ailleurs, forcément, et ainsi de suite. Du coup, toute la chaîne est cassée. Ce qui fait que du coup, on peut définir ça comme de la vraie censure. À partir du moment où on nous empêche de partager ce que l'on veut, les phrases que l'on veut, tant que ça respecte les conditions générales du site, c'est de la réelle censure. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une licence, en fait, tout simplement, je ne vais pas m'étaler sur le truc, j'ai acheté une licence, donc on est dans les règles avec ce soft, et je l'ai personnalisé tout à ma façon. C'est-à-dire que j'étais sur les différents ronds-points, et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il nous faut, nous, en tant que gilets jaunes, pour avancer? Qu'est-ce qui nous faciliterait la vie pour communiquer les uns les autres? Mais pas seulement, parce qu'on a des fichiers, on a des documents, on a des photos, on a des vidéos qu'on doit regarder. Et tout ça, ça se réunit dans cette petite application-là, où est-ce qu'on peut poster des photos, on peut poster des vidéos, on peut poster des documents les uns avec les autres, mais de manière libre, et surtout retomber dans les habitudes qu'on connaît. Dire qui aujourd'hui, par main levée s'il vous plaît, qui n'a pas de compte Facebook, déjà? Vous avez tous des comptes Facebook, là. 1, 2, 3. Vous voyez, sur la majorité de la salle, 3 personnes, on est quoi, une trentaine, hein 3 sur 30. Vous voyez,
la majorité des personnes maintenant, elles sont inscrites dans un réseau social. Et quand on n'est pas inscrit dans un réseau social, dans la vie de tous les jours, c'est considéré comme bizarre, comme quelqu'un qui veut se cacher ou qui a des choses à cacher. Donc si on se montre trop, c'est bizarre, si on se montre pas assez, c'est bizarre. Mais par contre, si on a une petite activité régulière, on va dire que tout va bien. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir une application pour nous, Gilets jaunes, pour pouvoir communiquer en interne. Donc ça c'est fait vraiment pour l'interne, tout ce qui est organisation de n'importe quoi, même les futures conventions, les manifestations, tout ce qui est vraiment organisation pure, pour pouvoir en fait avoir deux sons de cloche, c'est-à-dire le Facebook officiel avec des informations factices, c'est-à-dire un exemple tout simple, on ferait une grosse manifestation à Lyon. Au hasard, on va dire qu'on prendrait Fréjus. On a fait un appel national à Fréjus. Et finalement, en fait, on avait décidé de bloquer quelque chose à Antibes. Et bien, sur le GGBook, on va faire un look qu'on va tous à Antibes. Et puis on va tous liker et faire une activité qui veulent observer et qui d'ailleurs nous observent parce qu'on est tout le temps surveillés. À partir du moment qu'il y a des algorithmes, qu'il y a des choses qui nous filtrent, c'est de la surveillance en temps réel. Même s'il n'y a pas des humains derrière, il y a des validations qui se font. Donc c'est des leurs. Ce que nous on peut faire passer sur Facebook, ce sera un leurre et nous on aura la véritable information. Voilà, c'est d'utiliser leur système contrôle en fait. Ouais. Leur système où est-ce qu'on est tous dedans, où est-ce qu'ils peuvent tous nous contrôler, et ben en fait on va leur donner des mauvaises informations, et nous dans notre système, on va donner les bonnes informations. Voilà. D'accord. Du coup, on aura 2-3 coups d'avance, voire même ce qui pourrait être rigolo, c'est d'avoir une ou deux personnes à Fréjus et puis de voir tout à canapé arriver. Ça, ce serait franchement marrant. Moi, ça me fait. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais faire un tour d'ensemble avec vous, je vais faire une inscription de tout ce qui est normal. On va parler, vous n'hésitez pas à me couper. Le but, c'est que vraiment vous montiez en compétences et que vous ayez toutes les connaissances de ce site-là. Même si dans le temps, ça devrait évoluer. Là, on en est déjà à la version 2, donc ça fait quelques mois que je travaille dessus. Ça a été validé par plusieurs groupes. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier Gégé Victoire et Marie-Sophie pour la contribution, parce que ça a été très rapide. Et vous êtes maintenant contribuant au site, et j'espère que je ferai du mieux que je peux, parce que je reste un monsieur tout le monde comme vous. Voilà, je suis un citoyen lambda, et c'est juste de mettre mes compétences au profit du mouvement. Vous êtes gilet. Ouais. On va faire l'inscription toute simple ensemble et ensuite on verra toutes les fonctionnalités, on fera un tour de toutes les fonctionnalités. Oui. Pour l'organisation, si on a des questions, on attend la fin ou on les pose en temps réel? On peut le faire c'est interactif, il vaut mieux que ce soit interactif. Ok, j'en ai une alors. Je vous en prie. Tu as parlé de vidéos, documents, photos. Est-ce que les lives seront... Est-ce qu'elles pourront être accueillies sur cette plateforme? C'est prévu. Alors effectivement. Parce que les lives sont énormément censurés aussi. Il n'y en a quasiment plus, ou alors en différé, etc. Donc c'est ma question, quoi. Alors c'est une question qui est en étude parce qu'en fait les lives prennent beaucoup de ressources. Ouais. Aussi bien de débit, il faut pas qu'il y ait de bugs, il faut pas que l'image soit pixelisée, donc il faut un débit maximum, donc du coup un serveur assez cher. Du coup pour l'instant je ne peux pas me le permettre. C'est un projet, je ne vais pas vous cacher quelque chose qui est prêt pour ça, mais si derrière j'ai pas les ressources, je vais pas me mettre quelque chose en place pour dire je l'ai mis en place. Il faut que derrière ça fonctionne, sinon ça sert à rien. Mais c'est prévu, effectivement. Il y a ça et GGTube qui devrait arriver aussi. Un peu comme YouTube. GGTube. Comme YouTube, mais à nous. C'est-à-dire que pas pareil, je n'effacerai pas les vidéos. Alors il faut savoir que tout le stockage de GGBook, en fait, il n'est pas centralisé sur la même machine. GGBook est organisé de cette manière. En fait, il y a deux serveurs en mirroring. C'est-à-dire que si je me fais attaquer un serveur, qui sont dans un pays, tous les deux dans un pays différent d'ailleurs, si je me fais attaquer un serveur qui tombe, il y en a un autre qui reprend. Donc je ne peux pas le faire à l'infini, parce que je n'ai pas le droit de préférer à l'infini. Mais dans l'idée, c'est d'avoir des solutions de secours. De plus, le stockage, c'est-à-dire là où vous allez mettre vos photos, vos vidéos, vos documents, vos fichiers, ça part directement aussi sur un autre stockage qui lui est crypté. Donc ça ne reste pas sur place. Donc tous ceux qui vont essayer d'attaquer le site, ou ceux qui s'y connaissent un peu en informatique, ils vont voir qu'en fait il n'y aura rien dedans, ce serait une coque vide en fait. Ça c'est juste une façade, et tout derrière ça se dispatche autre part. Pour que justement on soit vraiment tranquille.
Et après, il y a d'autres solutions qui sont envisagées, comme le VPN intégré, comme beaucoup d'autres solutions. Oui. Mais pourquoi pas laisser les vidéos sur YouTube et mettre les références justement à ces vidéos? Parce que les vidéos sur YouTube sont effacées. Et après, on voit les messages, le contenu utilisateur est indisponible. Sauf que l'utilisateur n'a jamais supprimé la vidéo, et que la vidéo, elle a disparu. C'est le cas pour nous, là. Non, nous on fait pas des vidéos qui pour l'instant sont supprimées, mais tu fais des vidéos d'un gazage d'une mamie et tu le mets en ligne, dans 48 heures elle sera disparue. Voilà, tout dépend du contenu bien sûr. J'ai pas encore assez de connaissances pour savoir ce qui est gardé, ce qui n'est pas gardé. À mon avis, c'est ce qui peut servir dans les procès, etc. C'est beaucoup ces choses-là. Mais j'ai pas fait de recherche. D'accord. Tout à l'heure, vous disiez que donc, sur Facebook, on était surveillé et que là, on ne le serait pas. On dit que là, il n'y a pas des taux qui vont s'enregistrer. Bah oui. Il y en aura sûrement. Et le système est prévu pour ça. On va le voir par la suite. Il y a en fait des effets comme Facebook d'acceptation on va parler de public-privé. C'est-à-dire, par exemple, on va créer un groupe, on va soit le rendre public pour que la page puisse sortir de Gigibook et être affichée sans que quelqu'un s'inscrive sur Gigibook. Et le privé, où est-ce que, faut forcément que, comme l'utilisation de Facebook normale, l'administrateur du groupe, enfin le créateur du groupe qui va devenir automatiquement l'administrateur, devra accepter ses adhérents. C'est ce qui se passe déjà. Il y a déjà des groupes Gilets jaunes qui sont déjà sur place, dont les Gilets jaunes du Gargalon. Et on a accepté tout le monde, on a mis les administrateurs qu'il fallait, les modérateurs, et toute la structure est déjà refaite. Pour le reste, il y a plusieurs petits trucs qui vont faire qu'en fait on a une grosse sécurité, sans le vouloir. C'est déjà, on ne donne pas nos données. On va le voir ensemble. Alors, pour s'enregistrer, c'est tout simple. Hein. Vous avez le gros bouton enregistrer là. Je préfère le dire parce qu'on me l'a déjà demandé, même s'il est en plein milieu de l'écran, on me l'a déjà demandé. Donc, le nom d'utilisateur. Pour ne pas avoir de problème juridique, on va dire, j'essaie d'avoir le moins de données possible d'utilisateurs. Donc le but, c'est de mettre un pseudo. Et c'est de se connaître les uns et les autres. Savoir qui utilise quel pseudo, quoi, comment, et de s'accepter. Ouais. C'est comme ça aussi qu'on peut, c'est une manière sécurisée de justement savoir qui est infiltré ou pas. Un pseudo que personne ne connaît, qui ne peut pas accéder à personne, ça fait qu'une personne connue accepte une personne connue, ainsi de suite, ça fait un mail. Donc je sais pas, on va mettre formation. Info mail, alors ce que vous voulez, n'importe quoi tant que c'est pas le vôtre. J'ai eu encore beaucoup d'inscriptions où est-ce que les personnes ont mis leur vrai mail. Alors je suis obligé, moi, à la mano, d'aller supprimer les mails. C'est assez embêtant en fait parce que c'est pour votre sécurité que je vous demande de mettre info mail, mais il y a encore des personnes qui s'inscrivent avec des mails, c'est dommage. Ça peut être n'importe quoi. Alors, il n'y aura pas de demande de confirmation comme Facebook. Facebook, quand vous inscrivez sur Facebook par exemple, vous allez avoir une demande de confirmation mail. Vous allez avoir un mail, vous cliquez sur le lien, vous demandez de vous connecter, il va enregistrer votre IP, il va enregistrer comme quoi votre adresse mail. Et là, il n'y a aucune vérification. C'est-à-dire que vous mettez n'importe quoi. On est obligé de créer un mail. Ça, à quoi ça sert? C'est pour la gestion de base de données. Par rapport au système. Ouais, d'accord. Pour identifier chaque utilisateur, il faut faire sur le champ formation, faire sur le premier champ de nom. Le premier champ qui est là, c'est ce qu'il y a. Non, ça, en fait, si je demande l'info mail, c'est par rapport à ma gestion moi, de base de données. Elle a une manière qui fonctionne et je suis obligé de garder le mail. Sinon, je dois retirer le champ complet. Et d'ailleurs, c'est une plateforme qui est en constante évolution. Donc, tout ce qui pourrait changer, ou même s'il y a des personnes qui veulent y contribuer, moi je travaille avec n'importe qui, je suis très ouvert d'esprit. Il n'y a aucun problème. Le but, c'est qu'on ait un outil pour le mouvement qui permet de communiquer. Le reste, moi, j'ai strictement rien à faire pour être poli. Une question au sujet des mails. Oui. Nous, on utilise ProtonMail, Oui. qui est une base cryptée. Oui. On peut l'utiliser là parce que c'est crypté. Alors, quand on dit crypté, ça c'est intéressant, ça touche aussi à la sécurité. Quand on dit crypté, ça va être de ProtonMail à ProtonMail. Si un ProtonMail envoie à Gmail, ça va pas être crypté. Ouais, parce qu'en fait, ça tombe dans leur serveur, donc ça ne sort pas. Si on passe à un Gmail, pardon, ça va passer forcément par les serveurs Google et ça va redescendre chez vous.
Donc du coup, forcément, il y aura une possibilité de lisibilité. Mais la vérité est qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui fait peur d'ailleurs, c'est que la meilleure encryption possible, c'était les cartes bleues, et au jour d'aujourd'hui, n'importe quel data center peut décrypter les transactions bancaires qui étaient normalement le plus sécurisées. Donc en fait, qu'on puisse crypter ou pas crypter, s'ils le veulent vraiment, avec quelques jours, ils peuvent faire ça. Que ce soit de n'importe quoi. Non, parce que ça reste quand même une sécurité. C'est comme la ceinture de sécurité. On pourrait ne pas la mettre et puis dire bah, ça va, mais c'est mieux si on l'a. C'est un peu le concept. Il ne faut pas hésiter, si je m'exprime mal, il ne faut pas hésiter. Pourquoi vous ne générez pas vous-même un fond mail automatiquement, avec un algo justement? C'est une très bonne idée. Pourquoi pas? Parce que j'ai pas encore pensé, c'est quelque chose qui voilà. S'il y a des idées, moi je suis preneur. À la fin, je vous donne un mail, c'est gjibook@protonmail.com. Vous voyez ce que vous pourrez justement, et moi je suis preneur. L'outil, c'est un outil collaboratif, donc c'est-à-dire, il y a déjà des choses qui ne me plaisaient pas, qui ont été votées par certains groupes et qui m'ont dit ce serait mieux comme ça. Je me dis bah peut-être, pourquoi pas. J'ai été posé la question autre part, j'ai une généralité de personnes qui m'ont donné la même réponse, et j'ai lu, même si moi ça ne me plaît pas. Le but c'est d'avoir un outil que tout le monde se sert. Si c'est moi pour me faire plaisir, pour juste me dire bah, j'ai un ça. Okay. Justement, il ne faut pas l'indiquer, là, faux mail. Alors, faux mail, c'est parce qu'on m'a demandé, quand on met des mails, il y a des gens bêtes et disciplinés qui disent mail, donc du coup ils mettent leur mail. C'est pour ça que je me suis retrouvé avec une liste. Mais là, tu donnes une indication à ceux qui vont attaquer potentiellement. Tu indiques que de toute façon c'est faux, quoi. Oui, je les décourage, en gros, à leur dire qu'il n'y aura pas de données personnelles sur mon site. Et que c'est un site privé. Donc, à inscription publique, mais site privé. Juridiquement, ça change beaucoup de choses. Julien, non, c'est plutôt parler un tout petit peu moins vite, parce que nous, nos générations avec tout ça, c'est un petit peu... Autant pour moi. Ça ne dérange pas trop. Alors, j'ai pas compris l'intérêt du mail, alors, du coup, du faux mail. Alors, le mail, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'était pour ma gestion base de données. Ma base de données est construite d'une telle manière que j'ai besoin de ce faux mail. Parce que ça me fait le centre de la clé de toutes mes applications autour. C'est identifiant. C'est dans la construction du site, en fait. Je pourrais l'annuler, mais effectivement, je pourrais l'auto-déclarer aléatoirement. C'est une idée aussi. C'est un ID, quoi. Voilà. Oui, voilà. Donc, formation, moi je mets vraiment n'importe quoi. Ah, ça passe pas ça. Ouais. Un accent grave. Il n'y a pas d'accent. On s'en fiche, parce que c'est un faux mail. Un mot de passe. Un faux mot de passe. Mot de passe. Ça, c'est vous qui pouvez dire. Ah, donc ça, on a pas pu retenir Non, du tout. le mot de passe. Si, le mot de passe. Ah bah, si, pour vous. Alors, par contre, ça, c'est aussi il faut bien de revenir là-dessus parce que c'est un point assez important. Je dis qu'il n'y a pas de confirmation mail. Le jour où vous perdez votre mot de passe, vous me dire comment je vais faire. Je n'ai pas ton numéro, je ne sais pas qui t'es, quoi, comment. Sur la page d'accueil, quand vous n'êtes pas connecté, il y a un petit contactez-nous qui m'envoie un mail automatiquement sur moi, je montrerai sur mon espace administrateur, et qui fait qu'en gros, je peux vous renouveler ou pas votre mot de passe. Ça va donner un boulot fou, ça. Il y a déjà 3 administrateurs qui sont modérateurs. Donc il y a déjà une petite équipe déjà qui surveille un peu ce qui se passe. 4 en tout. C'est 4, c'est ça? Grèce et... Non. Ah, Il y a une personne de Marseille, une personne de Nice et une personne d'Aubagne. De près. D'Aubagne. De Nice. De Nice. Mais dira toi qui. Pas de près. Un faux nom que te donner. On dira son nom de famille, mais pas sa famille. Mais c'est des fausses villes, donc... Voilà, tout à fait. C'est des fausses villes et un faux site. Et des fausses personnes. C'est des noms de tartuffes. Donc, par contre, cette partie-là, on m'a demandé de la rajouter. Donc, moi, je n'étais pas pour, parce qu'à la base, mon outil, enfin, ce que j'avais proposé à mon groupe, c'était de faire un outil pour la région. On m'a dit non, ça peut servir ailleurs. On m'a missionné pour aller à Montsoleil-Mines, donc l'Assemblée des Assemblées 3,
Et puis au compte-gouttes, j'ai présenté mon application. Et du coup, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé les sources de cette application pour pouvoir l'installer eux de leur côté. Mais s'en retrouvant au pied du mur, ils m'ont téléphoné, ils m'ont envoyé un mail, ils m'ont demandé mais est-ce qu'on pourrait pas se mettre en commun plutôt comme un peu la ligne jaune, on pourrait appeler. Sans les mêmes fonctionnalités, puisqu'on est devenus apparemment des concurrents, malgré moi. Le but maintenant, voilà, c'est d'avoir des stats de gilets jaunes au maximum par région qui seraient sur le site pour nous savoir à peu près qui se connecte, qui est dessus, qui ne va pas dessus. C'est juste pour faire des stats, mais c'est des idées qu'on m'a soumises ça déjà. C'est déjà des rajouts. Des vrais stats pour le coup. Des vrais stats pour le coup. Julien, je voulais simplement savoir si pour le mot de passe, il y a un nombre de lettres obligatoire. Oui, 5 caractères. Mais ça, je peux l'en tirer. Combien? 5. Ça, c'est minimum. C'est minimum. Voilà. Parce que vraiment, on ne peut pas le deviner. Effectivement. Donc ça, c'est par contre quelque chose que je dois modifier, c'est mettre des infobulles là où il n'y a pas les infos. Ça, c'est... D'accord. Et si on peut en mettre 10, 20... Ah oui, après vous faites... minimum. C'est le minimum 5. Après vous faites... Oui. Et pour la région, alors Ça, c'est vous qui voyez, soit vous mettez votre vraie région. Moi, c'est ce qu'on voulait faire, c'est vraiment des stats par région pour que ça soit vraiment carré. Après, si vous vous trompez, vous pourrez toujours changer plus tard. Vous avez accès à votre profil comme Facebook et vous pourrez changer vos informations plus tard, personnelles plus tard. Donc genre, ça j'ai pas besoin de vous expliquer. C'est politiquement correct alors. Oui, je vais le supprimer d'ailleurs, je crois. Donc voilà, une fois que vous avez tout rempli, que vous avez rempli tous vos champs, on clique sur allons-y. Question importante, donc est-ce que c'est dédié aux gilets jaunes? Est-ce que n'importe qui peut s'inscrire? Quel est le degré d'implication dans le mouvement, l'état d'esprit requis pour dire pour s'inscrire? Parce que autrement n'importe quelqu'un s'inscrit et puis bonjour, pourquoi lui, donc est-ce que c'est dans les conditions générales d'utilisation ou est-ce qu'il y a vraiment une charte pour dire bon je me suis inscrit, je respecte des valeurs, les valeurs des gilets jaunes, est-ce qu'il y a quelque chose de ce goût-là? C'est ouvert à tout le monde, sauf Benalla. Oui, mais normalement, mon pseudo, c'est Macron 06. Dans l'idée, c'est qu'il n'y avait pas pour l'instant, il n'y avait pas de cahier des charges à ce propos. Donc ça doit arriver plus tard. Dans l'idée, c'était le tout venant. C'est-à-dire, c'était trouver vite un moyen de pouvoir communiquer des images, des photos, des vidéos, sans que le lendemain ça soit supprimé. On n'a pas encore réfléchi à ce genre de choses. Donc il faut communiquer avec tout le monde. Si on reste à trop gilet jaune, c'est pas très intéressant. Il faut que les extérieurs puissent voir ce qui se passe. J'entends bien. L'idée, c'était surtout d'avoir un outil de communication interne, de base. D'accord. Après, il y a la possibilité d'externaliser, pardon. En fait, vous pouvez tous les posts, tout ce que vous allez mettre sur Digibook, vous pouvez poster sur Facebook. Ah, on vous pouvez poster sur Facebook. D'accord. Et inversement, tout ce qu'il y a sur Facebook, vous pouvez poster sur Digibook. D'accord. Si on poste quelque chose de Facebook sur Digibook et que ce post, à un moment donné, subit une suppression, comment ça se passe sur Digibook? Il va être supprimé aussi? Alors, effectivement, parce que ça va être que le lien qui va... En fait, le lien va être partagé sur Digibook qui, lui, va aller chercher l'information sur Facebook. Le bon acte à avoir, le bon geste, c'est d'enregistrer la publication et de la reposter, histoire qu'elle soit hébergée sur Digibook. Mais tout dépend du média en fait. Si c'est une vidéo, photo, ça fonctionne. Si c'est un article de journal, ça ne fonctionnera pas. Parce que ce sera forcément un lien qui ramènera vers l'article. Donc ça, il ne pourra pas être supprimé, mais par contre, il pourra être censuré sur Facebook, mais il ne sera pas supprimé sur Digibook. Tout dépend du contenu. D'accord.
Ouais, le principe, c'est de retranscrire. Le principe, c'est d'avoir une passerelle qui est interne pour nous, de communication, et qu'on puisse déborder. Parce que j'aurais pu ne pas mettre du tout d'inscription, et mettre l'inscription par Google+, par Facebook, par tout ça. Mais si je faisais ça, j'autorisais donc les grosses applications, donc Facebook, tout ça, à prendre le contrôle sur GGBook pour que vous puissiez vous connecter. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc j'ai tout retiré de tout ça. Voilà, on passe un faux compte, ou un compte, on peut même pas un compte, et qu'on puisse communiquer comme ça. Donc il va vous demander donc, de connaître votre position ou pas. Donc ça, ce sera pour une future fonctionnalité. Donc en fait, vous aurez, c'est déjà en route, vous avez la possibilité de vous partager un peu comme dans l'esprit Maps, enfin pas Maps, le concurrent Maps. Oui, ça. Oui, merci. Un peu dans l'esprit de partager sa position. Et du coup, ce sera sur GGBook, vous pourrez la récupérer de GGBook pour aller vous emmener directement via Wise ou Maps. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, vous le refusez. Ça s'affiche sur ton public ou on est? Oui, quand tu me connais. Seulement quand tu vas demander de partager une position, voilà. Ouais. Pas quand vous allez partager une publication, il n'y aura pas de position, il n'y a pas de... Mais ça, c'est toujours des positions approximatives, non? C'est pas... Tout dépend sur quel appareil on est, si on est sur un appareil mobile ou si on est chez soi, sur son ordi. Julien, en fait, tu as voulu recréer les origines de Facebook. Enfin, je ne les connais pas exactement, mais aux origines de Facebook, il n'y avait pas vraiment de censure d'algorithme et tout, au tout départ. L'esprit de ces débuts, effectivement, ça devait être gratuit, ça devait couler sans pub, surtout. Et maintenant, ils sont rentrés dans le 440, donc ils se sont fait absorber par le capitalisme, donc voilà. Mais à la base, c'était un peu ça, quoi. C'était l'idée, effectivement, là. C'était vraiment le partage, de se mettre en lien les uns avec les autres, et surtout mondialement. Donc si on te propose 1 milliard pour récupérer ton truc, tu diras non. Non, moi je dirais oui. Moi non. Bah non. Non. On ne proposera pas 1 milliard. C'était pas la question. Il a dit si. Tu parles. Non. Ça fait peur. Donc, ensuite, ils vont vous demander de mettre une photo. Alors ça, vous faites comme vous voulez. Soit vous mettez, ça on s'en fiche. Vous mettez ce que vous voulez comme photo, n'importe quoi. On doit mettre quelque chose. Non, vous avez la possibilité ici de sauter cette étape pour le moment. Là, pareil, si vous avez envie de personnaliser le compte en lui-même. Rien d'obligatoire, sautez cette étape pour le moment. On peut mettre la photo de votre frère. Comment? On peut mettre la photo du chien. Voilà. De ce que vous voulez. Symbole. Tu peux mettre là, parce que si on met un pseudo et qu'après on met sa vraie photo. Et bon, on l'a fait. Voilà, il y a des choses à faire. De toute façon, c'est censé être un site privé. Donc à partir de là, juridiquement, ça change tout. Que même s'il y a deux photos ou pas, la seule chose que je pense qui va m'arriver sur la tronche à un moment ou à un autre, c'est organisation terroriste. Vous avez déjà vu qu'il y a la dernière grosse manifestation à Paris, ils ont déjà déclenché l'alerte terrorisme pour juste une manifestation. Je pense qu'ils vont l'étendre au numérique. Donc aujourd'hui, on a même une guerre numérique à faire. On en est là. Les journalistes qui sont embarqués, c'était sous prétexte à un terrorisme. Voilà. Pourquoi qu'ils sont chez eux et tout. Ça risque de... Enfin, ça nous prend au nez à tous, de toute façon, malheureusement. Alors, je vais juste essayer de mettre en plein écran. F11 ou F12 C'est F11, mais il passe pas. Alors, retournez dans le menu. Là où il y avait le zoom, là, il y avait un petit cadre sur la droite. C'est ça qu'on a trouvé. Donc voilà, à l'effigie de Facebook, donc on retrouve l'écran principal avec le côté gauche où est-ce que vous avez les diverses informations et les applications. Parce qu'en fait, Facebook contient, vous savez, des applications, que ce soit des jeux, que ce soit des appels, que ce soit des blogs, voilà. Le market, je pense que c'est une des dernières applications qui est apparue. Je ne sais pas si vous en avez connaissance. Là où un peu, ils ont absorbé un peu le site du Bon Coin, ils l'ont
carrément intégré à Facebook. Donc il est disponible sur GGbook. On va le voir par la suite. Donc la page du milieu, comme d'habitude, comme sur Facebook, vous avez la possibilité de mettre une story. Donc en haut, vous avez votre petit bonhomme, vous faites un plus, vous allez chercher la photo et vous mettez un commentaire si vous en avez envie. Ensuite, comme Facebook, vous avez la possibilité de partager soit une image, soit une photo, un GIF, un enregistrement, des émoticônes, des fichiers, là même comme le market sur Facebook, vous avez des produits si vous avez envie de les vendre. Ah, j'ai intégré aucun moyen de paiement. Le but, c'est moi, je considère que l'esprit gilet jaune, c'était de s'entraider les uns les autres et mettre à contribution ce qu'on avait les uns et les autres pour qu'on en puisse fonctionner tous ensemble. Du coup, je ne pense pas que je connecterai aucun, que ce soit du PayPal, que ce soit tout ça, je ne connecterai rien, tout ça là-dessus. C'est pas le but. Mais en tout cas, se demander des services, se demander des covoiturages, se demander des hébergements pour les différentes manifestations, pour les différents. Voilà. Ça, par contre, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. C'est ce en tout cas, c'est l'idée qu'a voulu. Voilà. Vous avez la possibilité aussi de poser des questions. Donc, poser votre question, réponse 1, 2, on ajoute des réponses. Ça, comme sur Facebook. Donc, ce que je vous parlais tout à l'heure de la localisation, vous partagez sa position à quelqu'un directement, sans passer par les voies officielles, donc les SMS, sans s'appeler, sans. Voilà. C'est pour essayer de faire ça entre nous, que ça soit le plus sécurisé possible, et les musiques. Bon. Musique, je pense que je vais retirer. Ensuite, donc sur la gauche, donc on part du haut, on a mon profil, donc tout ce qu'il y a de plus habituel. Donc vous retrouvez votre page avec les différents groupes. Si vous aimez votre page ou pas, donc ça c'est bizarre. C'est les amis que vous avez, les photos que vous avez ou les vidéos que vous avez. Donc vous avez la possibilité de modifier, de personnaliser tout ça, soit en cliquant sur la photo et en la changeant, soit en cliquant sur modifier. Vous retrouvez justement l'intégralité de votre profil, donc avec les mots de passe, les sessions, les avatars, le design choisi, les paramètres, enfin tout ce qui est paramètres. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le tour ou... Le like, ça permet de suivre une personne comme sur Facebook là, oui, c'est le même système. J'avais le choix entre mettre des follow ou le like, j'ai préféré reprendre le like. On peut blacklister certaines personnes? Oui, on peut bloquer. Et les notifs, on peut, comment dire, on peut les prendre toutes ou on peut dire stop, j'en veux plus des notifs. Alors, notification. Bon, elles vont s'afficher, vous avez la possibilité de désactiver le son. Parce qu'il y a des petites sonneries comme affiché Facebook, on connaît tous. Elle va s'afficher là. Sur le petit bonhomme là, la notification, mais on peut désactiver le son. Du coup, vous les verrez juste. D'accord. Mais les notifications, c'est quand une action est faite sur votre mur, donc soit un partage de post sur votre mur, soit un message privé, voilà. C'est tout ce qui est en interaction pure. Quand ça va être le fil d'actualité comme dans Facebook, c'est-à-dire avec tous les partages de tous vos amis, tout ça, vous n'allez pas avoir de notification. Vous allez descendre, comme là, on voit les photos, vous allez descendre et vous allez voir les différentes photos, avec les vidéos, voilà. Donc vous avez la possibilité, en haut, vous voyez que vous avez une série d'icônes. Donc en fait, ce sont des filtres. Je mettrai des infos plus. C'est vrai chez GGbook. Oui. Alors pourquoi les photos sages? Ah, mais c'est quelqu'un qui a mis. Je sais pas. Ils sont à la place de sa photo, il a mis ça. Quel rapport avec les gilets jaunes? Il a personnalisé sa page. Donc on a le droit de tout mettre, bah oui, en fait, n'importe quoi, oui, non, parce que c'est son mur, c'est comme le mur à chacun. On ne va pas aller critiquer le mur à chacun parce que lui, il a mis, je sais pas, moi, en icône, je me suis mis une photo de singe, par exemple. Et tout le monde le voit, Non, que ceux qui sont amis, les uns avec les autres. Donc, en fait, les gens vont s'ajouter en tant qu'amis. Et ensuite, ils vont avoir le fil d'activité de tous leurs amis. Donc, s'il y a des partages, que ce soit vidéo, photo, ça va s'afficher dans le fil d'actualité. Ok.
La première fois Comme que Facebook. j'y vais, je ne fais pas resto. Ah non. Non. Donc sinon, on ne serait pas ami avec celui qui a pas réussi. Il faudrait qu'il mette bien le masque d'avion. Et c'est saillant. Et c'est saillant, ça. J'ai fait distribuer, justement. Vous voyez, on fait tourner les infos. Je titrerai un petit mot là. Le but, c'est de la communication interne. Donc c'est tout ce qu'on n'avait pas, tout ce qu'il fallait attendre les AG de la semaine prochaine. Au moins on est en avance, on a les documents, on se fournit tout, on a quelque chose de commun pour travailler ensemble. C'est vraiment l'idée. Après, j'ai créé moi-même des groupes d'humour, de tout ça, où est-ce qu'on peut mettre des photos, parce qu'il faut aussi s'aérer l'esprit. Hein. Pour moi, ok, c'est sérieux, ok, c'est un mouvement, c'est un combat qu'on fait tous les jours, mais bon. Mais ça et l'esprit, on peut le faire ailleurs, ça, non? On peut le faire partout, sur sa page perso. Après, sur les groupes de travail, par exemple, il y a des groupes, il y a des pôles sécurité, pôles communication, tout ça. Ça, c'est vraiment fermé. Et ça, par contre, oui, il n'y aura pas de photo de singe dessus. Vous avez vraiment que les informations propices, si vous voulez faire avancer et travailler ensemble. Où ça? Je vais y venir. On va y venir. Julien. Oui. Oui, je voudrais compléter par rapport à la question de Delphine. Delphine, je veux dire, c'est le principe, c'est qu'il n'y ait pas de censure. Donc celui qui veut mettre la construction de sa maison jour après jour, bon, à toi de te désabonner de cette personne, parce que tu peux pas dire ouais mais ta maison on s'en fout, c'est quoi le rapport? Dire non, il n'y a pas de censure, Delphine, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais moi je pensais pas de censure en ce qui concerne les gilets jaunes. Non, mais lui il va dire que sa maison c'est un rapport, il va trouver une excuse. Et toi tu vas publier quelque chose, il va dire mais c'est quoi le rapport? Tu vois? Donc là on est déjà dans la censure. Je pense que tu auras le droit de ne pas le suivre en fait. Tout ça, c'est de montrer un petit peu le caractère que l'on a, tout simplement. Il y a des choses qui montrent qu'il en est. Aussi, on a envie de partager. Non, pour faire plus simple, je suis d'accord avec toi. Il faut prendre les réseaux sociaux comme une rue. Vous avez une rue. On avance dans la rue. À droite, vous avez des comptes, à gauche, vous avez des groupes. Vous vous inscrivez ou vous vous inscrivez pas. Vous vous connectez avec la personne, vous ne vous connectez pas avec la personne. Donc vous choisissez, comme dans la rue, vous choisissez de parler à quelqu'un ou pas parler à quelqu'un. Et que ce soit Facebook, Facebook, Twitter, tous ces trucs-là, c'est la même chose. C'est une rue. C'est pas obligatoire. Il n'y a rien d'obligatoire. Tu peux même ne pas te créer de compte. et sortir. C'est ça. Ok, donc tout ce qui est bon, donc j'en étais au filtre, du coup. Oui. Alors justement, ça va aider, parce que dans les filtres, on a la possibilité donc, le premier filtre, c'est d'afficher vraiment tout, tous les images, les documents, tout ça. Et après, on a possibilité de soit afficher le texte, donc que les commandes, que les posts qui sont faits avec du texte, donc ça permet d'avoir un filtre simple, ou alors juste les posts avec les photos, etc. Donc juste avec la vidéo, la musique, je vais leur tirer, ça sert à rien, effectivement, ou avec les documents qui ont été postés dernièrement. Donc voilà, tiens, choix, calme. La musique, moi je dirais non, puisque tu prends Mélismel qui fait de la musique un peu pour les gilets jaunes et notre cause, ça serait bien de pouvoir partager ses morceaux. Pourquoi pas? Je dis non parce que c'est vrai que c'est pas le besoin premier, j'y vois pas le besoin premier, mais en collaboration, j'en reçois plein de demandes justement pour ça, on mettra en place. C'est-à-dire qu'après, il y aura effectivement, on en parlait tout à l'heure, de l'hébergement vidéo, donc comme les fichiers de YouTube, et tout est possible en fait. Il faut vraiment, on communique, on y travaille ensemble et on le construit ensemble cet outil. C'est pas moi, tous ceux qui vont décider, on va faire comme ça, parce que j'aime bien comme ça, etc. On va construire tous ensemble cet outil. Il y a un noyau, il y a une base, maintenant à nous de mettre à notre façon, même les couleurs, on peut tout changer. Tout est changeable. Parce qu'au niveau de musique, peut-être on peut juste changer l'appellation. Parce qu'on n'est pas obligé de diffuser une musique, on peut diffuser un message. Audio. Le message audio. Vous pouvez le spécifier en tant que musique, de dire j'ai écouté cette musique, ou alors le spécifier en tant que fichier, et dire il y a eu un enregistrement à écouter, prenez-en tous compte. Ouais. Et l'enregistrement, ça va être considéré comme une musique, mais comme un fichier. Ça va? Oui, on va mettre dans le fichier. Voilà. Julien, excuse-moi, comment ça se fait qu'ici ça sonne comme ça? C'est passé un fichier? Parce que c'est un PDF. Si je clique dessus, il va m'afficher et ce sera le PDF de ce que vous
avez Je fait. croyais que c'était je croyais que c'était l'article. C'est tout fermé. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être des choses, si je suis pas c'est clair, pas stratégique, enfin bon, est-ce que le but est de supplanter et que les gilets jaunes arrêtent d'avoir un compte sur Facebook, ou bien est-ce que c'est ça l'objectif, ou est-ce qu'on leur dit non, vous gardez quand même Facebook, mais en plus, il y a ça entre nous. Donc, est-ce que le but aussi c'est de chercher à faire du buzz entre guillemets sur GGBook en disant moi j'ai un truc à dire, j'ai fait 3000, 5000 vues sur GGBook, est-ce que c'est ça le but, ou est-ce que le but c'est au contraire de dire attention discret les gars, pas trop de bruit, voilà, donc je ne vois pas encore bien l'articulation entre un outil quasiment confidentiel et communautaire carrément, et un truc où on dit on y va et je fais buzz et tout le monde a vu ce que j'ai à dire. Voilà. Donc je vois pas bien qu'est-ce que vise GGBook. Alors, l'idée est venue par rapport au fait qu'on a perdu beaucoup d'effectifs cet été et qu'il fallait rassembler les groupes. Donc que ce soit du bar ou du 06, on est plusieurs à être acteurs à essayer un maximum de rassembler tout le monde. Donc l'idée c'était d'avoir une plateforme numérique pour rassembler tout le monde plutôt que de faire je ne sais combien de kilomètres tous les jours parce que ça devenait impossible. Donc au lieu d'aller voir, de demander, de retourner de l'autre côté, de leur demander, etc., c'était le but d'avoir une plateforme où on pouvait communiquer, travailler ensemble sur différents projets et sur différentes choses qui sont en cours d'ailleurs, et j'éviterai de faire enregistrer. Mais par rapport au rassemblement régional, donc tous les groupes sont inscrits avec, comme ça à l'identique, et qu'on puisse en fait jouer des deux côtés. C'est-à-dire cette fameuse partie tout à l'heure que je disais, fausse information, bonne information, parce qu'au bout d'un moment ils vont douter. Alors effectivement qu'après ils vont s'intéresser à l'outil parce qu'ils vont voir si au bout de 2-3 manifestations qu'on leur dit qu'on va Antibes et qu'on va à Cannes et ainsi de suite, évidemment ils vont chercher. L'idée c'était d'avoir vraiment un peu d'avance, une collaboration pour faire avancer le mouvement. C'est-à-dire un point d'appui stable et qui de confiance, parce que c'est par des gilets jaunes pour des gilets jaunes, pour vraiment avancer. L'idée c'est ça. Donc moi ce qui me fait aussi c'est que il va forcément, ça a été évoqué tout à l'heure, il va forcément y avoir des taux de sous-marins qui vont entraîner. S'il n'y a pas quelque chose, au moins de manière un peu formelle, de dire, et sans dire, je respecte la charte des gilets jaunes, sans dire, je veux ci, je veux ça, j'adhère aux ateliers constituants, je fais ci, le rythme, le truc. Dire assez vague, à la limite, en plus, ce qui fait que si les gens se retournent en disant on a signé une charte, voilà. En plus, moi je crains ces provocations, donc on n'a pas que des amis, donc je suis bien passé pour ça. Moi, mon site a été désingué chez OVH du jour au lendemain. Marc et Sophie connaissent bien l'histoire, et donc je sais ce que c'est que de se faire exploser. Donc, il va y avoir des gens qui vont se dire, ils vont tout de suite savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire exploser. Donc ils vont se rentrer dedans, ils vont dire, moi, même la Suzanne Pseudo, ils vont dire, on a pas tué assez de machin pendant là, des trucs de provocation. Du coup, ça va sortir, regardez, c'est le Fox, c'est machin, c'est le truc, voilà. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait au départ une adhésion un peu engageante. Et après, je pense qu'il faut forcément une modération. On ne peut pas dire vous dites tout ce que vous voulez, c'est pas possible. On dit pas tout ce qu'on veut, c'est pas libre. On va dire que, en tant que gilets jaunes, déjà, dans vos groupes respectifs, normalement, sur vos points, dans la plupart des cas, vous avez déjà signé des chartes. Vous respectez déjà les chartes. Parce que
qu'au bout d'un moment, ça fait 9 mois qu'on est en combat, et au bout d'un moment, il a fallu installer des règles sur chaque point, chaque camp, à la manière locale, c'est-à-dire de chacun gère ce qu'on veut, ça a été voté, etc. Du coup, je pense que c'est plus la retranscription de ces règles-là qui sont faites dans les groupes en interne, puisque Gigibook est juste une interface derrière, vous avez les groupes, et les groupes sont autogérés, c'est-à-dire que moi, je n'ai plus la main dessus. C'est-à-dire que, à partir du moment que la personne, avec l'équipe actuelle, on a refait tous les groupes du PACA. C'est-à-dire tous les groupes gilets jaunes qu'on a pu trouver sur Facebook et ailleurs, on les a reproduits dessus avec les images, avec tout ça. Nous sommes prêts, c'est-à-dire que les personnes, les coordinateurs et les membres de ces groupes-là viennent dedans. On va nommer l'administrateur, donc généralement ce qui est le coordinateur du groupe, celui qui un peu organise le chapeau, tout ça, pas le chef, le coordinateur. Et le coordinateur va accepter au fur et à mesure ses membres. Ce qui fait qu'il y a déjà un filtre en soi. Même si une personne lambda, mal intentionnée, veut s'inscrire, veut venir voir un peu ce qui se passe, tout ça, il faudra qu'il soit accepté. Pour être accepté, il faudra qu'il soit reconnu. Pour être reconnu, il faudra qu'on le connaisse de quelque part. Pseudo, pas pseudo, s'il n'est plus, voilà. Et en fait, le filtre, il se fait naturellement, humainement parlant. Donc, ça veut dire qu'au niveau pratique, on ne peut pas s'inscrire. De base, non. De base, non. Après, il y a une autre petite chose que je fais, moi, que j'irai voir avec les coordinateurs, c'est qu'il y a un petit logo, moi je ne l'ai pas mis encore, mais un petit logo de l'utilisateur vérifié. Donc là, c'est un utilisateur, on est sûr, on sait qui c'est. C'est à chaque fois que je sais, ou on me dit c'est bon, lui c'est bon, je colle une petite pastille sur chaque utilisateur. Alors c'est long, mais au moins ça me permet de vérifier de façon. Et je ne suis pas tout seul à le faire aussi. Ouais. Je peux y aller. Oui, moi je trouve que c'est. Quand on y réfléchit bien, tu es en train de faire quelque chose de formidable. À mon avis, ça va permettre de faire avancer le mouvement et surtout permettre par cette page qui sera bien spécifique Gilets jaunes d'amener des gens dans le groupe. Ça va amener du monde. Je pense que ça va permettre, parce qu'on est toujours sur un truc qui est sensible, c'est que les gens sont lobotomisés, s'intéressent à rien. Si en amenant des amis, ils viennent sur cette page et qu'on arrive à éliminer quand même ce qui n'est pas vraiment utile, par cet intermédiaire-là, on pourra réussir à amener du monde et à faire grossir les gilets jaunes. C'est d'une manière, moi je vois ça comme ça. Même sans parler de vitrine, moi je pensais plus à un outil de convergence, j'étais plus dans l'esprit à vouloir inviter les autres associations, des bergers qu'elles fassent leur groupe, qu'ils soient publics ou privés, qu'elles fassent leur groupe, même si c'est une page pour sortir, pour afficher ailleurs, mais en gros, on puisse vraiment être autonome, dans le sens où est-ce qu'on peut demander des services en nous-mêmes, tout en sortant plus ou moins du système. C'est-à-dire, c'est pas une zone de non-droit, c'est pas là où on fait n'importe quoi, c'est pas un dark web, mais c'était vraiment qu'on puisse se demander des services les uns les autres et de faire rentrer petit à petit des associations et tout ce qui tourne autour des gilets jaunes. Mais effectivement, peut-être aussi, pourquoi pas le public. Bah oui. J'ai pas cette ambition. Peut-être que moi, je pense, peut-être un peu de façon, comment dirais-je, voilà. Comment je vais expliquer ça? Je vois très bien ce que j'ai à dire, mais j'ai du mal à l'exprimer. C'est qu'en fait, on n'aura plus ces informations des médias mainstream, c'est-à-dire tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous insulte. Là, on va venir vers des informations vraies qui seront sur une page dédiée aux Gilets jaunes. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est d'une manière, à mon avis, de faire grossir, ça va aider à faire grossir le mouvement. Alors, sachant que les groupes, les pages, parce qu'il y a aussi les pages, c'est qu'une partie de Gigibook. Vous avez trois applications en une avec Gigibook. Vous avez, premièrement, effectivement, ce système de pages de groupe. Vous avez le système de forum, où est-ce qu'on peut, justement, là, avoir des groupes de travail sans que tout le monde voie, etc. Enfin, comme un vrai forum j'avais pensé justement, on pas ensemble pour les ateliers constituants, d'avoir en fait une base de données en fait. Pour savoir comment réagir, pour tout en fait. Pour
surtout avoir une base de données. Moi, l'idée, c'est vraiment créer une base de données universelle chez les jaunes, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit j'arrive dans cette situation-là, demain en manie, je ne sais pas quoi faire, et je me connecte, je vais voir, je suis validé parce qu'on me connaît, paf, j'ai accès aux infos, les infos me disent, bah, tiens, il y a ça, on me contacte telle personne. Sans qu'il y ait des coups de téléphone, et voilà. En gros, le but, c'est de gagner du temps. C'est vrai qu'on a un problème de communication avec ce style de système. On va vachement se... Entre les gens, on va réussir à se comprendre peut-être beaucoup mieux. J'espère. Enfin, j'espère qu'on y arrive entre autres. Donc voilà, vous avez la possibilité. Donc, comme je disais tout à l'heure, les messages enregistrés, je leur retirerai, je ne vois pas trop l'utilité pour l'instant. L'époque, c'est quand on ne se connaît pas, et comme sur Facebook, quand on fait un groupe sur Facebook. Les groupes, vous avez la possibilité chacun de créer un groupe et d'en devenir administrateur, que ce soit un groupe de musique, que ce soit un groupe de singes, que ce soit un groupe de tout ce que vous voulez, vous pouvez créer vos groupes. Et effectivement, il y aura peut-être quand même des barrières à mettre pour pas avoir ça dans n'importe quoi, n'importe comment. Donc les mêmes systèmes de marche que Facebook. Alors voilà, là cette partie, ce qu'on appelle blog, c'est ce que je partais comme base de données. Donc en fait, on a la possibilité d'ajouter des catégories que vous voyez, donc lyrique, équation, etc., etc. Et à partir de toutes ces catégories, chacun, comme un Wikipédia, de chacun ajouter ses informations. Donc ce qui nous permettrait d'avoir une base de données. Donc là j'avoue, j'ai pas encore rempli, mais en gros, je clique sur RIT, j'ai des différents articles de différentes personnes qui apparaissent et qui défilent, comme un flux d'actualité, mais vraiment avec toutes les bonnes infos, toutes les bonnes manières. Et on peut, les catégories, on peut y réfléchir ensemble, et puis on peut les définir, tout est changeable. Vous pensez que ce que vous voyez à l'écran, c'est pas définitif. On peut le modifier, on peut le changer, on peut en discuter, tout est modifiable. Il peut y avoir plus de catégories que ça. Bien sûr, bien sûr. C'est qui est-ce qui rajoute les catégories? Là, je les ai rajoutées. C'est vous. Bah moi, l'équipe de modération. Oui. Donc il faut vous demander une catégorie. Oui. Et après, éventuellement. D'accord. Le but, c'est qu'il y ait un maximum de catégories, ça devient de plus en plus gros pour avoir une grosse base de données, et on peut essayer un appareil, mais sécurisé toujours, et sans censure. Julien, j'insiste sur ce que je disais tout à l'heure. Moi, ça m'arrive de donner des messages des gilets jaunes et d'insister sur telle ou telle vidéo en expliquant aux gens que tout ça c'est du trucage. Mais j'arrive pas à... J'ai beaucoup de mal à ce que les gens me suivent parce qu'ils ont en même temps les informations des médias traditionnels pro-gouvernementaux et donc dans leur tête, ils ne s'intéressent pas vraiment parce qu'il y a trop de choses qui se contredisent. Donc nous, avec ce système où j'amènerai mes amis, je pense que ça va les inciter à... Je reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure, je pense que ça va amener du monde. À mon avis, ça va permettre de grossir le mouvement. La catégorie est bien, les rencontres amoureuses. Non, il n'y a pas. C'est l'époque. Les catégories, c'est bien. Les catégories, c'est bien. Parce que nous, on a mis en place pour faire des ateliers. Des ateliers pour sortir du beurre, des ateliers pour créer le RIC. Donc on peut mettre ça directement. Ça rentrera plus dans la partie forum. Comme l'épaule, c'est comme l'épaule, ouais. L'épaule, on va l'avoir après. Ça sera plus dans une partie forum. On aura quand même une section dédiée. Et 2-3 à traiter, déjà traités en cours. Et puis à vous de voilà. On va voir juste après. Je sais pas où est-ce qu'on en est au niveau de là. Ok, donc ouais, pour tout ce qui est catégorie, voilà, c'est vraiment l'esprit base de données. On rentre une catégorie, on y met les informations, on passe à une autre catégorie, etc. Et après, dans les recherches, on peut, si on tape la catégorie, on va avoir toutes les infos sur le RIC, les différents RIC, etc. Comment les ateliers, comment les infos de tous les groupes. Non, de ceux qui ont posté sur cette catégorie. Là, on parle de catégorie, pas de groupe. Si on met sur les Black Bloc et puis derrière, il y a des infos. Je sais pas, peut-être qu'il y a des infos, je suis pas moi-même Black Bloc. Ça va être ça. Peut-être qu'il y a des infos à savoir, parce qu'on ne sait pas. C'est bien, d'accord.
Voilà, donc ça c'était pour la partie blog et donc mes articles. Donc mes articles, ça fait pas, c'est ce que vous venez de voir. En gros, vous allez créer un article qui va être dans telle catégorie. On va le voir ensemble, on remplit le titre de description, déposer une image si vous en avez envie, on met le titre qu'on veut, et après on va chercher donc la catégorie pour alimenter cette fameuse base de données. Ah ben, c'est autre. Quand on s'inscrit, on est automatiquement accepté. Quand vous inscrivez où? Sur Gigi. Non, il y a un contrôle des étudiants, je pense. Non, il s'intéresse à la personne. Alors, Claude, en fait, si je pose la question, c'est parce que je viens de le faire. Quand la personne s'inscrit, moi je peux voir en gros si elle a des groupes et si elle a des amis. C'est tout ce que je peux voir. Ces messages personnels, je ne peux pas les voir. Ça veut dire que quand vous avez dialogué entre vous, je ne pourrai pas avoir de conversation. J'y tiens, c'est une question d'éthique. Et informatiquement parlant, si moi-même je vous ressors des conversations, alors que ce sont vos données, donc privées, qui en deviennent privées, et bien vous pouvez m'attaquer en justice. Je n'ai pas à vous redonner vos informations. Et comment tu sais alors si quelqu'un met n'importe quoi On va le voir dans les publications, mais c'est tout. C'est pas un peu dangereux d'accepter tout le monde là, comme ça c'est vrai que tu les Non, parce qu'on est venu au fur et à mesure. Ah oui. Ils font des trolls à répétition. Moi, je montre aussi à l'équipe de modération. J'ai mis comme pseudo Benalla, tu vas m'éliminer. Bah non, il y a Macron 06. Non, ça va. Non, c'est pas discriminatoire, c'est pas. C'est un pseudo. Nous, le mec va se dévoiler, il va dire c'est troll régulièrement. Voilà, c'est compris, c'est une façon. Donc ensuite, on a la partie marché. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc là, c'est un peu la partie le bon coin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se demander des services, des produits entre nous, ou même se les vendre. Voilà, ça, moi, ça ne me regarde pas. Pareil, comme la base de données, j'ai mis des catégories. Donc proposition, besoin de covoiturage, demande de convergence, besoin d'avocat, etc., etc. On peut en imaginer énormément. Toujours pareil, vous avez la possibilité. Vous avez toujours en face de vous la solution. Donc là, par exemple, j'ai nouveau. Donc voilà, nouveau, vous avez la possibilité de remplir, de choisir une catégorie, besoin d'avocat, etc., vente à chaque fois. Voilà. Il n'y aura pas de moyen de paiement sur le site. Donc si vous aviez des ventes à faire par rapport à ça, ce sera entre vous et moi je peux en être au courant. Donc c'est pour ça que le prix restera toujours à zéro. Mais pour faire des demandes aux autres groupes, par exemple à Fréjus, on aurait besoin de soutien de groupe, et ben, je poste une demande de Fréjus, demande besoin de convergence pour telle action, et tel groupe va répondre, et bah, après l'accord d'eau se fait naturellement. Pardon? En fait, ils voient l'annonce, je peux en créer si vous voulez, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. C'était de la vente qu'on a réadapté. Mais je vais le retirer. Donc là, du coup, si on va dans le marché, donc on retrouve, comme un mouvement, on retrouve l'annonce qui est là, avec la photo, tout ça. Si on veut, je vais faire en sorte qu'on mette pas de photo, on tombe dessus et on peut donc savoir qui l'a posté, le contacter et puis voir avec lui directement pour la catégorie choisie. Là, il y a des noms, donc ils sont toujours protégés, les noms. Les noms de... Là, on va
c'est des personnes, Bruno, Kelly, tout ça, c'est des personnes qui sont inscrites. Avec un pseudo. C'est pas complément. Non, c'est des pseudos. C'est des pseudos. Tout ça. Je vois la photo. Là, on va mettre effectivement. Donc il y avait le produit, donc c'est ce qu'on a vu. Et on a eu du coup, il y a la partie événement. Donc ça, c'est pour l'accord groupe régional ou même local. Vous créez comme Facebook, affiché Facebook, vous créez un événement. Les autres peuvent rejoindre, pas rejoindre, ils participent, pas marquer. Et les mettre en privé ou pas privé. Ça, c'est vous qui voyez, celui qui va créer l'événement, c'est lui qui choisit. C'est une question de corps. Pardon. L'initiative d'appel. C'est l'obéissance contre l'impunité des multiples. C'est là dans le cadre de. Après, c'est une initiative de Toulouse. Mais il n'y a pas encore de date et Parce qu'à Jacques, il n'est pas tout sortir de l'Union Européenne. Monsieur, il a parlé de l'Union Européenne tout à l'heure. De quoi la cite? Il a dit qu'il travaillait sur l'Union Européenne tout à l'heure. Et à Jacques, il ne veut pas sortir de l'Union Européenne. Ah, ils ne sont pas dans la ce qu'ils veulent. J'ai dit que c'est un neutre. Nous, on cherche la convergence. C'est l'organisation. C'est le débat. Et vous avez donc pour finir la partie forum. Donc là, où est-ce que effectivement, je t'avais proposé de mettre une section constituante pour pouvoir justement avoir tout l'étendue des stades de suivi de séances que tu vas faire à chaque fois, et de poster et d'avoir un suivi, de voir si les autres on pourrait faire la même chose. Des autres villes, où est-ce qu'ils font les ateliers constituants. Je ne sais pas si ça t'intéresse toujours. Mais en tout cas, là, ce que vous voyez là, en gros, c'est ce qu'on dit là. C'est l'organisation. Si Toulon. C'est l'organisation des pôles conservateurs. Pardon. Qui est inscrit chez toi? Il est inscrit, il n'a pas encore créé sa section. Comment je peux le retrouver, justement, pour pouvoir échanger? Je te filerai son numéro par mail. Je ne peux pas la retrouver via Gigi. Si je te donne son pseudo. Ah, bien sûr, tout ce qui est groupe, personne, vous avez la possibilité de le rechercher en haut. Par exemple, si je tape Bergalon, donc pour le point où est-ce que je suis affecté, vous retrouvez le groupe. Et comme là, il est public, je vois ce qu'il y a dedans, mais s'il aurait été privé, je n'aurais pas vu le contenu. Avec les différents postes, etc. Gigi Victoire, il est? Oui. Ah, Victoire, je crois que c'est Ken qu'on a marqué. Voilà. C'est Norbert de Toulon, non? Oui. Il m'a dit qu'il avait ton numéro en plus. T'as écrit Vicatoire. Vicatoire, Victor. Oh, les beaux gosses. On est là. Donc là, on voit bien qu'il y a deux statuts privés. Il y a deux statuts privés, on propose de le rejoindre. On ne voit pas le contenu, parce que je ne suis pas là-bas. Alors justement, ça m'amène une question. Quel est le stade d'avancement de moi, c'est sur un projet, donc est-ce que c'est en état de test, est-ce qu'il faut lancer, est-ce que c'est encore du rodage, est-ce qu'il faut que les gens s'inscrivent, c'est quoi au fond d'aujourd'hui la position de l'appli? Elle est en pleine expansion, donc déjà dans le sens où est-ce qu'on va début de semaine prochaine, milieu de semaine prochaine, grand maximum, je déploie l'application qui va sur Android. Donc on a l'application qui est dispo, ça par contre elle est en alpha, donc on la teste et je peux pas vous la montrer aujourd'hui et non pas vous la donner aujourd'hui parce qu'il peut y avoir encore des bugs et tout ça. Mais il y a l'application, en gros c'est un système complet qu'on va tous pouvoir tester. La demande qui a été faite au jour d'aujourd'hui, effectivement, c'est j'ai pas envie de rentrer chez moi le soir et me mettre dans mon PC pour aller sur Gigi. J'aimerais bien, partout où je vais, pouvoir prendre une photo, comme à Facebook, prendre mon application, mettre ma photo et partager. Et c'est ça qui bloque aujourd'hui un peu les inscriptions, même si on est déjà plus d'une centaine dessus. Donc régional à la base. Même si on a 2-3 d'un peu partout, ils commencent à arriver parce qu'ils sont curieux.
Donc la promotion de l'appli. C'est fait de bouche à oreille. Bah oui, parce qu'elle a été présentée à Montsoleil, à l'Assemblée des Assemblées. D'accord. Du coup, elle avait été votée comme utilisation. Donc là, il faut que je repose la question à Montpellier. La promotion, pour l'instant, tout en expliquant que c'est pas pour tout le monde. Quelque part, c'est un peu ça. Ça peut être ouvert à tout le monde. Pour l'instant, il y a un faible. Si on décide d'un contexte bien précis, qu'on ferme le public ou qu'on met un groupe privé, un groupe public, on peut le faire aussi, ça. Un groupe privé pour l'organisation interne et un groupe public pour essayer de le site sera consultable à l'extérieur sans inscription, ça c'est faisable aussi. Justement, toutes les possibilités sont là en fait, pour qu'on puisse utiliser un maximum ce outil. Une question de mauvais goût. Tout ça, ça coûte de l'argent pour l'hébergement, les serveurs. Bon, je ne parle même pas du temps passé également par les petits groupes. Donc, il y a du budget derrière tout ça, ou c'est que du bénévolat. Est-ce qu'il est prévu quand même de lever un peu des fonds quand ça va monter en puissance pour assurer des hébergements conséquents? Je vois à peu près combien ça coûte. C'est des sous quand même tout ça. Ça évolue au fur et à mesure qu'on avance, parce qu'en fait, de départ, moi, j'ai pas de prétention que ça monte aussi, enfin, que ça aille aussi loin. Je voulais juste faire un tout petit outil de ma hauteur, c'est-à-dire une personne en place, pour pouvoir aider le mouvement. Ça a pris de l'ampleur, et les gens, ça plaît aux personnes, et de plus en plus de personnes l'utilisent. Du coup, effectivement, j'ai eu des propositions pour pouvoir m'aider à financer. Mais de base, ça faisait 3-4 mois où est-ce que c'était ma contribution au JDO. Effectivement, c'était personnel. Et voilà. Parce que je n'étais pas sûr qu'on allait continuer, même si ça a été voté dans mon groupe. Je me suis dit, si on n'utilise pas, ça ne sert à rien que je paye effectivement chaque mois pour rien. Donc là, ça commence à être de plus en plus utilisé, donc je continue. Et effectivement, je commence à avoir des fonds. Et il faut que je demande aussi mon propre groupe pour qu'on puisse avoir aussi des fonds de ce côté-là, pour en fait améliorer les services. Donc, sécurité, donc ça passe par les certificats SSL, ça passe par des plus gros hébergeurs, peut-être une démultiplication des hébergeurs pour pouvoir avoir une protection. Voilà. Plus forcément on va investir, plus on aura une application de qualité. Pour l'instant, j'avais pas la possibilité, la fonction étant là, mais on a la possibilité de s'appeler et de savoir en webcam. C'était un service qu'il fallait que je loue ailleurs. Ça, j'avais besoin d'une chose que j'ai eue il y a très peu de temps, mais sans l'application, ça ne servait pas à grand chose. Ça s'appelle un ordi, on peut le faire. Mais petit à petit, je n'avais pas l'idée par rapport à ça, ça se fait un peu naturellement. Et on m'a proposé aussi de chasser. Ça se fait naturellement. Julien? Oui. Est-ce que Facebook ne risque pas de se retourner contre toi pour plagiat? Non, parce que ce ne sont pas les sources de Facebook. C'est un noyau que j'ai acheté, un développeur. Donc maintenant ça m'appartient. J'en fais plus ou moins ce que j'en veux, mais il n'y a aucun code source de Facebook dedans. Donc ils ne peuvent pas, même si j'utilise le même contexte, même si je marche sur leur plateforme, il est loin d'être le cas parce qu'ils ont une puissance phénoménale. Non. Juridiquement, je risque rien je risque plus de l'État français que de Pourquoi l'État français peut reprocher quoi? Eh ben, voilà. Dans mon nom, comme le J-Book est enregistré à mon nom, ça c'est légalement, je suis obligé d'afficher mon nom. Chaque site internet doit avoir un représentant légal, un peu comme un groupe. Et je suis obligé d'afficher mon nom. Donc en gros, tout ce qui pourra être dessus, si c'est considéré comme de l'organisation criminelle parce qu'on est dissident au gouvernement, voilà, ça peut aller très très loin. J'essaie de faire un maximum pour protéger, j'ai la famille dans le juridique, je suis en train de voir. Dans le domaine de CC.fr, vous pouvez facilement stopper. Il y en a d'autres qui arrivent. Il y a le .com qui arrive. Alors, c'est prévu. Mais que ce soit sur le stockage, que ce soit sur le site en lui-même ou sur sa façon d'être, il y a une stratégie. C'est réfléchi et à plusieurs.
C'est pas moi tout seul qui me suis dit je vais faire comme ça et c'est la meilleure solution. C'est par rapport à ce que j'ai déjà bossé en informatique et par rapport aux collègues, enfin, avec ceux qui me donnent des idées avec lesquels je travaille. Oui, c'est juste une pratique. Donc ça serait, moi je pense que, étant donné que c'est un outil pour les gilets jaunes que tu développes, il faut absolument que les groupes qui en plus te sollicitent parce qu'ils sont intéressés participent au financement de tout ça. Alors c'est une question que je vais poser moi là, à Montpellier, parce qu'il a été voté à Montpellier normalement qu'on se mette, que l'intergroupe, en fait, que la convergence intergroupe se mette sur une ou deux plateformes maximum et qu'on travaille ensemble. Or, pour l'instant, vraiment, on n'arrive pas à le faire. Ouais, j'ai beaucoup entendu parler de la ligne jaune. La ligne jaune, on m'a parlé d'une V2. Moi, j'en suis déjà à la V2. C'était pas du tout comme ça avant. C'était très moche par rapport à ce que c'est maintenant. Et on m'a parlé de V2, on m'a parlé d'application. Et ça fait quelques mois de ça et on ne va rien sortir. Et c'est pour ça que moi, je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la boucle dessus. Et on me regarde du mauvais œil. Parce que justement, on a un truc qui plaît. Eh bien, nous, on te regarde du bon œil. Là, ce que je voulais dire simplement, c'est que ce que tu es en train de faire là, ça risque de devenir une très très grosse machine. Très très grosse machine. Ça risque de devenir énorme. Est-ce que tu es prêt psychologiquement à ça? Parce que tu te fasses déborder même dans ta pensée en disant mais qu'est-ce que j'ai créé là, ça devient... voilà, ça, non, mais c'est pas ça, mais je dis ça peut devenir... voilà. Là pour l'instant c'est petitement, mais si ça devient très très grand, ça peut devenir, je pense que ça peut devenir énorme. Il va dépasser Marc. Non, je ne suis pas standard, mais c'est quand même... J'ai pas la prétention que ça devienne un super truc. Tant, comme je disais tout à l'heure, tant que ça nous sert nous, au moins dans la région PACA, et qu'on puisse avancer par rapport à ça, ce sera moi j'aurais réussi ma mission. Et ça va gérer du monde, ça va gérer. Si ça va au-delà, je serai agréablement surpris. Moi je suis persuadé que ça va gérer du monde autre que les gilets jaunes, les amis, on va peut-être les récupérer, des gens qui étaient sceptiques sur le mouvement. Grâce à cette page, ils vont peut-être se mettre à réfléchir un peu plus. Donc je suis persuadé que ça va amener beaucoup de monde. Ça j'en suis persuadé. Je suis d'accord avec toi dans un certain sens, mais dans l'autre sens, si tu me disais que toi-même, il y a certaines vidéos, tout ça, tu as du mal à les faire voir, tout ça. Pourquoi certaines vidéos-là, ils iront les avoir sur le Facebook? C'est ça aussi que je me demande. Qu'à un moment, il faut qu'on découvre, il faut qu'on monte des choses chocs, des choses qui percutent et qui interpellent l'attitude, qui peut-être même se retrouvent même dans une situation, peut se retrouver dans une situation. Donc on va avoir de la découpe, mais c'est des vidéos qu'on ne peut pas mettre sur Facebook. Du coup, ici, on les verra. Et on pourra peut-être mieux sensibiliser les personnes. Moi, je pense qu'on sensibilisera mieux les personnes. Juste une question. Tu as déjà beaucoup de personnes sur le site? On peut le voir en direct. Déjà, il y a une histoire d'état d'esprit. Parce que il y a des gens qui vont pas sur Facebook ou qui zappent beaucoup de choses sur Facebook parce qu'ils disent Facebook c'est de la merde. Donc avec un outil comme ça, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont avoir une autre réflexion et qui vont mieux se pencher dessus. Et on va peut-être interpeller beaucoup plus de monde. On va gagner du monde, j'en suis persuadé. Parce qu'on ne sait pas justement le problème des gilets jaunes, c'est qu'on n'arrive pas à faire adhérer beaucoup de gens. Les gens sont tellement, je disais tout à l'heure, lobotomisés, on peut les intéresser et on va amener beaucoup de monde, j'en suis persuadé. Mais déjà, on peut poser la question à beaucoup de gens. Parce que les gilets jaunes, ça intrigue beaucoup de gens. Je pourrais pas vous mentir. Oui, ça intrigue, mais pour autant, ils ne participent pas, ça les intrigue, ils ne cherchent pas à comprendre. Peut-être qu'avec ça, ils vont peut-être comprendre qu'il y a d'autres possibilités d'information que les informations traditionnelles. Voilà. C'est un formidable outil. C'est surtout la confiance. Si on est convaincu qu'il n'y a pas de censure et qu'on sait qu'on peut s'exprimer librement, déjà tu vas plus sur le site de la même façon. Voilà. On va chercher un peu plus. Mais tant qu'elle soit accessible, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas les applications. La ligne s'affiche, mais on va l'avoir le nom.
24 posts, 35 groupes. 35 groupes? Ouais. C'est des groupes différents ou c'est quelqu'un qui crée plusieurs groupes? Non, ça peut être une seule personne qui crée plusieurs groupes. Il n'y a pas de nombre de groupes limité. Si vous avez envie de faire un. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure je répondais à la dame, c'est qu'on peut faire un groupe image humoristique comme on peut faire un groupe sérieux. Et à la fois, ça peut aider aussi, parce que camoufler ses activités dans d'autres groupes, etc., il faut rechercher. C'est aussi une stratégie de sécurité en soi. Voilà. Là, vous avez le bon nom. D'accord. Mais en résumé un peu plus, je ne vais pas vous montrer tous les La date de création, la date de création, il y a un mois et demi, 2 mois, je crois. c'est le mois de la sportivité. En 2 mois de temps, j'ai sorti une deuxième version, et là, on est bientôt à l'application. Moi, c'est après des temps. Ça va monter sur la création. Ça va. Parce qu'après, c'est qu'on ne pense pas, il faut dire aussi. Alors, c'est ce qu'on m'a demandé, c'est le côté formation et le côté application. Donc, tant que j'ai pas ces 2 éléments-là, j'aurai pas la satisfaction de tout le monde. C'est les retours que j'ai de un peu toute la région PACA. J'ai pas, moi d'ailleurs, parce que j'ai pas trop de contact non plus. L'application, effectivement, c'est aujourd'hui, je dirais presque indispensable, parce que tu reviens à la facilité avec laquelle on accède à une application. Hein. Tout le monde a son téléphone sur soi, tout le monde n'a pas son ordi sur soi. Donc voilà, tu es dans le bus, tu es chez toi, tu as un quart d'heure, tu vas dessus, tu t'organises en extérieur, même entre nous. C'est avec le téléphone qu'on va le faire. Je comprends si on est en action. Par exemple, la téléphone, elle est effectivement on est fatigué, on n'a pas forcément les ordi, on se met sur le canapé, on est allumé, on a un téléphone à bord. La facilité, l'accessibilité, la rapidité, on est dans ce monde qui va vite quand même. C'est trop l'habitude de la facilité maintenant. On nous amène tout. Tandis que là, quand même, on va chercher. Pour aller sur la. Vous avez les groupes qui se mettent là, mais sinon, si vous voulez vraiment chercher vos groupes, vous allez chercher. C'est pas le groupe qui vient. Et alors, au fur et à mesure qu'il y a des posts qui arrivent, des posts, ça fait comme sur Facebook alors. 2 minutes après, tu te trouves à bas. Pas encore, c'est difficile parce que tiens, tu es avec ton téléphone, tu vois un post, tu dis oh, je jette juste un coup d'œil, je le regarde bien à la maison. Va te le rechercher. Est-ce que vous pouvez partager sur votre mur? Dès que tu le vois, tu te le partages. Par exemple, on a ce poste-là. Il y a partagé en bas. J'aime pas, commenter, partager. Oui. Quand on partage, on a mis sur sa chronologie, donc c'est ce qui est considéré comme la story sur Facebook. Ça veut dire que qui s'affiche un jour et qui s'efface le lendemain. Vous avez la page, c'est la page que vous avez créée, ou le groupe. Donc voilà, on cherche le groupe, et j'ai rajouté la possibilité d'exporter sur Facebook, WhatsApp et Telegram. Wow, d'accord. Et à ce moment-là, les gens sont obligés d'entrer la page Facebook. Non, l'exporter généralement c'est que vous faites depuis votre téléphone. Donc il va aller chercher dans le même téléphone l'application et l'application est déjà loguée. Parce que vous avez déjà l'utilisé couramment. Vous avez déjà logué dessus. L'appli, elle envoie bien un compte Facebook. Donc l'appli fait le lien entre le compte GGBook et le compte Facebook. Dans le sens inverse, oui, mais pas dans le sens ça. Et là, c'est un export. Donc ils viennent, c'est en gros, j'exporte une appli de sur Facebook. Et donc c'est lui qui va chercher sur Facebook, mais avec un identifiant que j'ai mis sur Facebook. Voilà. Tandis que la connexion par Facebook, c'est les API de connexion avec les télé publiques. Et en fait, ils obtiennent une activité publique, ils appellent ça de là. En fait, ils ont plus ou moins un contrôle dessus. Comme si, parce qu'après, vous pouvez publier de n'importe comment depuis Facebook. C'est ça qui vous permet, en fait, la connexion entre les deux. Et du coup, le Facebook prend autorité sur le site. Il y a une connexion directe. Donc pour les partages, tout ça, c'est bon. Et on va passer de Oui, accéder. Il faut aller sur Internet. Alors pour l'instant, oui, effectivement, il faut passer ce que je disais, il faut passer par un navigateur. Pour l'instant, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais
début de semaine prochaine, voire milieu de semaine, grand maximum, il y a l'appli. Wow. Non, mais elle est déjà là, l'appli, c'est juste qu'elle est en test. On finit les tests pour voir si ça fonctionne bien, et si ça ne voit pas les clés d'ouverture au site, et une fois qu'on a fini tout ça, on mise sur le site. Là, on a un profil pour ordinateur, et pour le téléphone, c'est différent. En fait, le site s'adapte très bien sur tablette, sur téléphone, s'adapte sur tout. J'ai déjà testé, même sur une tablette, sur la tablette, sur le site, ça fonctionne. C'est juste qu'on passe par un navigateur et non pas directement par l'appli où est-ce que le navigateur est intégré. Il faut essayer de toucher les personnes qui sont médiatiquement entre guillemets connues, c'est bien, parce que ceux qui arrivent avec 20 000 membres, ça peut être intéressant. Si on arrive avec on a des contacts. Là, je sais que j'ai un contact dans le 06. J'ai évité des bruits de base parce que je voulais, moi, offrir une application parfaite. Oui, tout à fait. Là, pour moi, encore loin, mon groupe, elle est encore loin d'être parfaite, même si elle est déjà fonctionnelle. C'est pas le méta, c'est déjà actif et je ne peux pas y revenir dessus. Mais il y a encore beaucoup d'améliorations à faire dessus. Tu nous donneras le feu vert alors. On a déjà le feu vert. Il a déjà fonctionné. Mais c'est pas d'appli. Donc ce soir, ça pour l'appli, oui. Ah oui, à partir de là, maintenant, je viens de le faire. Voilà. Champagne. Et donc sur la partie, on retrouve les deux types que vous pouvez avoir habituellement. Donc dans les petits bonhommes, c'est soit les demandes d'amis, soit les messages d'époque, etc. Vous avez vos messages perso qui apparaissent sur le côté. Et les demandes de groupe du pouvoir. Donc sur la partie droite, ce qui est assez sympa quand même et qui a disparu sur Facebook, c'était, je ne sais plus si vous vous souvenez, des discussions de groupe. Ah oui. C'est-à-dire on va être 30 dans une même discussion, il y a une seule discussion, mais personne d'autre la verra. On a la possibilité de le faire avec Gigi. Soit vous retrouvez effectivement vos contacts sur la droite, vous cliquez dessus, vous avez donc la conversation, vous avez la possibilité de l'appeler soit en téléphonie, enfin pas en téléphonie, en VoIP, ou d'avoir directement sa webcam, enfin d'avoir une conversation par webcam. Sinon, sur le côté là, vous avez deux petits bonhommes, et sur les deux petits bonhommes, vous avez une discussion de groupe que vous pouvez créer vous-même. Donc vous avez un petit bonhomme avec un plus là, vous créez votre conversation, et vous ajoutez n'importe quel participant, ce sera privé. Par exemple, là, j'ai créé Discu Gargalan, donc c'est la discussion de mon rond-point, et il n'y a que nous, dedans, qui pourrons discuter dessus. C'est quelque chose qui a disparu sur Facebook, ça. Parce que justement, ils n'arrivaient pas à contrôler tout ce qui se passait là-dedans. Du coup, nous, en tout cas, on va le faire. Il a disparu, pour les groupes, oui. Alors, en fait, pour les discussions de groupe, après, on peut créer une discussion privée à plusieurs. Voilà, c'est ça. Mais là, elle est ni dépendante du groupe, ni dépendante. Voilà. Donc, on fait comme on veut, en fait. S'il faut qu'elle soit dépendante du groupe, soit dépendante, on fait comme on veut. C'était l'idée. Donc, voilà, on a fait un peu le tour, en tout cas, de l'application. Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, ou j'étais trop vite sur certaines choses? Moi, j'ai une question. Quand est-ce que tu fais notre moteur de recherche à nous? Oula. On va déjà faire ça. Il y a encore le Gigitube et... Ah oui, comme ça, on passe par Google. Et là, comment il y en a d'autres? Il y a quoi? Il y en a déjà qui sont pas mal. Parce qu'ils font des reverses sous... La vidéo, il y a une paire, une équipe qui m'avait donné une. Moi, je mets sur quoi? Lilo. Il y en a une paire, il faut juste en choisir un commun. Parce qu'en fait, plus on utilisera le même, plus on va retrouver les fonctionnalités de Google. Google est puissant, pourquoi? C'était là. En fait, ils sont en ligne. Non, ils ont intégré, si vous voulez, tout ce qu'il y a besoin de supplémentaire pour surfer sur Internet. Du coup, c'est plus simple, c'est facile, donc tout le monde a été sur Google. Donc plus il y a de recherche, plus le moteur, on va apprendre de ça, il va régénérer une recherche beaucoup plus rapidement.
Si vous allez sur un nouveau moteur de recherche qui ne sera pas habitué à être utilisé, forcément, on ne va pas avoir toutes les réponses tout de suite. On peut tester même là sur Bing, je ne trouve pas le référencement de GGBook, mais sur Google, j'ai directement mon référencement de GGBook. Par exemple. Ça va pas durer. Ça va pas durer. Mais on va acheter d'autres noms de domaines, c'est pas un problème. Encore. Oui, moi je ne suis pas néophyte de tout ça, il faut le dire. Hein. Je vais certainement avoir quelques difficultés pour m'inscrire. Il n'y a pas une page aide pour tout de notre part si on a des problèmes. Alors il y a mon numéro de téléphone. En fait, ça devait déjà être en place. C'est juste que je remercie France Télécom et Orange pour m'avoir encore pas installé la fibre pour permettre d'héberger des tutos. Parce que les tutos sont sur mon PC fixe, mais je n'ai pas pu encore les mettre sur YouTube. Il y aura des tutos et des studios. Sur la page d'accueil, d'ailleurs, chose très importante, comme je disais tout à l'heure, il y a un petit contactez-nous. Donc dès qu'il y a un souci ou quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter par moi. D'accord. En bas, vous allez contacter nous. Et là, vous allez. Moi, je vais vous contacter. Voilà. Ouais, mais toi, tu es déjà blacklisté. Il n'est pas inscrit déjà. Une fois par an. Le contact. Pas d'un fois. 10 € le contact. Alors l'idée aussi, comme le mouvement il devient un peu mondial, c'était qu'on soit traduit en plusieurs langues. On suit déjà toutes ces langues-là. Si je parle en portugais, turquie. Ah, on est en Turquie. Moi je comprends pas, mais. Comment tu fais pour venir là? Alors, on va choisir. En bas, dans les uns. Ouais, mais ça arrive. T'aurais pu marquer français quand même, hein, comme le French. C'est à modifier. Il y a 2-3 petites choses encore à droite à gauche à modifier, c'est parce que la traduction a été faite très rapidement et on voulait que ça soit vraiment fonctionnel. Mais en gros, voilà. Ma question sort un peu du sujet. Oui. Au niveau international, est-ce que ça simplifie ou est-ce que ça commence à faire comme en France un petit peu le mouvement des gilets jaunes, est-ce que au niveau international, ça simplifie? Je vous laisse vous renseigner, c'est qu'en voyant des images, quand on voit Hong Kong qui mettent un gilet jaune à leur parlement et qui vont bloquer leur parlement, c'est qu'en fait, ils attendent après tout le monde. Oui, tu as même la réponse que moi. Non, je voudrais revenir sur quelque chose complètement différent. Je vais intervenir sur autre chose, donc terminer ça, et après je trouve quelqu'un très important. Alors, je dis maintenant. Alors, excusez-moi, je coupe la conversation. Ceci utilise des cookies pour vous assurer une meilleure expérience de notre site. Alors ça, c'est complètement contraire à l'esprit gilet jaune et à l'esprit de tout ce que tu as développé dans la soirée. Donc, moi, ce que je fais sur le site Dispense Info, je dis nous n'enregistrons aucun cookie, etc. Donc, parce que ça c'est vachement contentieux. Ça veut dire, ouais, maintenant, par derrière, ils utilisent, ils tracent. Donc, je pense qu'il faut, parce que ça, c'est paramétrable. Donc, si tu n'enregistres pas les cookies, tu dis, j'enregistre pas les cookies. Et ça mettra les gens encore plus à l'aise. C'est très bon. Voilà. C'est une très bonne remarque. Oui, c'est bon. Moi, je suis pour. Hein. Ça permet de faire la session ouverte. La session de relevé, il n'y a pas besoin de se relever. S'il n'y a pas la cité, je suis obligé de se relever. J'ai plus dans cet esprit en fait. Pardon. S'il n'y a pas de cookie, chaque fois il faut se reconnecter. S'il n'y a pas de cookie, il faut retaper son login, son mot de passe. Justement, ça donnera un côté sécurisé sur certains sites. La banque qui à chaque fois de enregistrer le password. Donc ça donne un petit peu de sérieux. Et même si vraiment on va aller plus loin, il y a la possibilité d'authentification à 2 facteurs. Mais après, ça me fait avoir des données personnelles que je ne peux pas avoir. Donc déjà ça, je trouve que c'est... Moi ça me choque ça sur un site comme celui-là. Et maintenant, il y a du c'est quoi ça? Parce que ça veut dire que là, aussi, il y a tous les cookies. C'est les cookies. Donc, autant on... À la fois, c'est pas évident parce que j'ai quand même un site qui tourne. Chaque
j'ai un planificateur de tâches sur mon hébergement qui fait tourner un script et toutes les 30 minutes, il efface toutes les adresses IP de vos sessions. Et bien, il faut le dire. Il faut le dire, ça mettra les gens à l'aise, justement. On est l'anti-Facebook, on enregistre pas avec nous. Voilà. C'est une très bonne remarque. Très bien. Au contraire, moi je suis très ouvert et s'il faut réfléchir, on réfléchira, il n'y a pas de problème. De toute façon, Julien, je vois pas quel gilet jaune qui va s'inscrire, enfin, à part l'exception, qui va s'inscrire, qui dit ouais, pourquoi on n'enregistre pas les cookies, j'aimerais bien qu'on enregistre les cookies. Non, je pense que tu auras 99% des gens qui sont pour que ce ne soit pas enregistré. Voilà, je rejoins tout à fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit. Justement, c'est ce que je parlais dans la question de type collaboratif, c'était d'avoir justement des votes comme celui-là, où est-ce que moi, je vais avoir beaucoup de votes comme ça, je vais dire, bah, ce soir, je m'occupe de ça, je retire ça. Et c'est fini. Donc là, ça me fait afficher le vote à l'écran. Tout ça derrière tout ça, il est Et si on fait un vote ce soir, qui est-ce qui serait d'accord pour qu'on ce site n'utilise pas les cookies? Ouais, que Vaga et Claude. Voilà. J'ai compris au fond du vote. De changer des choses pour eux, il faut qu'ils parler avec les gens acteurs, s'il vous plaît. Alors, actuellement, on est deux grosses plateformes. Enfin, à mon grand étonnement, on m'a dit que GGBook était considéré comme une grosse plateforme. Donc apparemment qu'elle serait au même point que la ligne jaune. Et toutes ces choses-là de l'ego et tout ça, ça doit être décidé justement à Montpellier, pour clarifier les choses. Donc c'est-à-dire que les autres plateformes qui vont être abandonnées, les personnes devront nous rejoindre pour développer celles qui sont sur place et que les gilets jaunes auront choisi. C'est pas moi qui vais vendre, c'est ce que vous allez choisir d'utiliser. Voilà. Et c'est ce qui va être voté à Montpellier. Une des choses parmi tant d'autres qui va être votée à Montpellier. Non, enfin, GGBook et le milieu jaune, que j'ai vaguement vu, très vaguement, ils ne sont pas la même fonctionnalité, mais tout à fait le même objectif quand même. Enfin, objectif. Ils étaient plus dans un esprit de référencement. Voilà. Tandis que moi, c'est plus un esprit de communication. Voilà, tout à fait. Merci. Ils devaient effectivement passer des débats et ça ne se passe pas comme ils veulent, apparemment. Donc, en tout cas, tout ce que je sais de sources sûres, c'est qu'ils n'arrivent pas à développer la version qui nous bassine depuis quelques mois et que ça va être abandonné pour ce qui s'appelle l'accordo.fr. C'est une autre personne qui fait une autre plateforme et donc tout ça va se décider à Montpellier. De toute façon, ça n'empêchera pas que ça continue, hein, ou pas. Moi, j'arrêterai pas de tant qu'elle est utilisée et qu'elle sert, moi, j'arrêterai pas de développer GGBook. Et décoller des applications supplémentaires, donc ce qu'on parlait tout à l'heure, la possibilité de stream, ça va arriver, et l'hébergement vidéo dédié. Ça va être complémentaire Ça pourrait être complémentaire si les personnes sont vers la discussion. Moi, je suis vers cette discussion, à la fusion. On a prévu aussi, là, si, ça c'est une petite info qui pourrait vous plaire, c'est qu'on a prévu aussi la fusion avec des médias indépendants. Donc, par voie d'API et de flux RSS, qui seraient directement dans les groupes construits sur GGBook, avec l'actu qui redescendrait dans les groupes directement en RSS. Du style vécu, tout ça du style vous abonnez, vous recevez tout sur votre mail. Non, mais tu as quelques exemples de médias indépendants qui sont en train de discuter par rapport à ça. Journalisme 2.0 par exemple. D'accord. Pour pas citer, mais voilà. J'aime bien ne pas citer les personnes que quand c'est fait. Pour l'instant, il n'y a rien d'acté, on en parle, on s'est vu 2-3 fois, on en parle beaucoup. Et voilà, à voir. Moi, tant que ça reste dans l'esprit de la communication et ça nous permet nous d'avancer, c'est mon projet premier. Le reste, c'est secondaire. Parce qu'il faut que, s'il y a fusion, il faut que ce soit dans le bon sens, parce que quand on fusionne, il y a toujours un qui
qui perd un peu. On ne parlera jamais à diffuser des informations qu'on nous cache. Oui. Que ça soit d'un côté ou de l'autre, qu'on s'aime, qu'on s'aime pas, qu'on soit meilleur ami, qu'on soit pire ennemi. Si on regarde tous dans le même sens, on ira bien plus loin. Des idées comme la flamme ne s'affaiblissent pas en se propageant. Absolument. Bravo. L'idée, c'est d'avoir un maximum, c'est de rassembler, d'avoir un maximum de gens qui travaillent sur la même chose. Ça fait l'histoire, se propage. En tout point, que ce soit sur des pôles différents, que ce soit sur des ateliers constituants, que ce soit des médias indépendants, voilà, c'est qu'on se rencontre tous et qu'on avance dans le même sens. Dans le même bateau, on rentre tous ensemble. Bien sûr. Si c'est ça. Si on peut. Il y a la théorie et la pratique, ce sont deux choses distinctes. D'autres questions? Parce que tu m'avais dit que tu étais au chômage en ce moment. Ah, mais moi je ne dois pas rester au chômage. Je n'ai dit 100% du temps. Je fais ça. C'est ce que je t'ai dit. 100% de mon temps, moi je fais des choses. Tant que je le veux, je le fais. Je pourrais plus passer. Non, mais ça va certainement t'aider à avancer. Je pense que tu vas aller bien. Tant que nous, on va loin tous ensemble déjà, ça me va. Moi tout seul. Non, parce que franchement, c'est super. Bon. Bravo, Julien. Merci. Merci à vous. Et bien sûr, si vous avez des idées ou si vous connaissez des personnes qui ont des connaissances en informatique, qui veulent y contribuer, ou même ne serait-ce que des idées, moi je suis preneur à tout, je suis ouvert à toute discussion et je suis généralement, comme disait Sophie, assez disponible.